Allô, allô, bon mercredi! Donc, c'est mon retour de mes vidéos en direct du mercredi. Fait que je vais attendre que vous joigniez à moi parce que là, je vais être sûre que tout fonctionne. On dirait, hey, ça fait juste comme 5 semaines que j'ai pas fait ça. Puis on dirait que je suis pas sûre comment ça marche. Pourtant, d'habitude, l'été, j'en fais pas. Fait que je devrais être habituée au retour. Donc, fait que je vais attendre comme ça, sans rien vous dire. Non, c'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, on va parler de simplifier la gestion des repas de la semaine. Je vais vous partager en fait mes trucs du jour. Donc, les trucs que je donne un à chaque jour pendant les 5 jours de la semaine en stories. Fait qu'on va les décortiquer un petit peu. Fait que dites-moi allô, dites-moi comment ça va, dites-moi quelque chose, là, parce que je suis un peu stressée là, de ce retour-là. Et oui, je suis sur la fin d'un rhume, fait que je sais que je m'entends un petit peu congestionnée, là, mais ça a l'air maintenant qu'à toutes les fois que j'ai un rhume, ça finit en sinusite, là, puis là, faut que je fasse les grands traitements pour ça, là. Ça doit être ça, vieillir, on peut plus avoir juste un petit rhume qui n'a pas de conséquences. Ah, j'espère que vous êtes là. Je sais que vous êtes là, mais je veux que vous me dites allô, parce que je suis pas sûre si je peux voir vos commentaires. Fait que si vous avez des questions, je vais être sûre de les voir. Mais c'est correct, c'est correct. Peut-être que vous n'avez pas envie de me dire allô. Vous avez peut-être les mains pleines avec un beau bébé. Donc, on va commencer. Pourquoi j'avais envie de parler de planification des repas cette semaine? Ben, vous le savez, ça fait des années que je vous en dis, que je vous le dis, la planification des repas, ça va vraiment vous aider, tu sais. Oui, on en parle comme « Ouais, je vois vos commentaires, allô Marie, allô Émilie. » C'est niaiseux mon affaire, dites-moi allô, tout ça, mais c'est juste, je veux vraiment pas avoir l'impression d'être tout seul, là, puis de parler à ma caméra. Donc, merci d'être là. Donc, voilà, concernant la planification, on voit ça quand même lourd parce que c'est beaucoup associé à la charge mentale. Puis tu sais, je le sais c'est quoi. Ben en fait, moi, je vis pas l'affaire de la charge mentale parce que je ne la partage pas avec personne. Fait que vu que tout dépend de moi, je l'accepte puis je suis pas frue contre personne qui fait pas sa part parce que je suis toute seule. Mais on associe beaucoup la charge mentale, la planification des repas à la charge mentale des mamans. Mais une fois qu'elle est faite, là, la planification des repas, ça nous enlève une espèce de lourdeur associée à cette tâche-là parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va manger, l'épicerie est faite, on peut économiser beaucoup en faisant la planification, fait que ça peut nous enlever une espèce de stress financier aussi. Mais là, on va pas rentrer dans le gros sujet ben c'est pas complexe, là, mais tu sais, c'est parce que la planification des repas, tu sais, je pourrais en parler au niveau des avantages, des trucs pour y arriver. J'ai un cours aussi là-dessus. Normalement, j'ai une cohorte à l'automne et au printemps. Fait que là, théoriquement, là, dans mes anciennes années de planification de mes cours et tout ça, je devrais avoir une cohorte au printemps. Mais je le ferai pas cette année, OK? Parce que je suis juste fatiguée. Je suis fatiguée de la lourdeur de ma tâche familiale. Puis là, ça a commencé à se répercuter sur mon travail. Puis, je sais pas que je travaille pas. Je donne des conférences, je vais à l'université, puis j'ai un autre projet qui m'a pris beaucoup de temps, qui va être fini bientôt. Donc, un beau projet, vous allez adorer ça. Mais j'ai pu comme beaucoup d'idées, OK? Puis, en fait, non, une affaire qui m'aide vraiment, c'est qu'à l'université, là, je m'excuse, on saute du coq à l'âne, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est moi. Un jour, je vous le jure, je vais faire des lives hyper précis. C'est qu'à l'université, hein, vous savez, je suis retournée à l'université, au HEC, je fais un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisé en marketing média. Et on a un cours cette session-ci de recherche marketing. Puis, tu sais, à mon bac en nutrition, on fait de la recherche, OK? Puis moi, la recherche, ça m'a jamais vraiment intéressée. Pas que ça m'intéresse pas, c'est super important, mais tu sais, je suis pas très rigoureuse, là. Moi, j'aime la vulgarisation et tout ça. Mais là, en recherche marketing, c'est vraiment le fun. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, la recherche qualitative? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est des insights, c'est-à-dire des idées. Pas des idées, c'est dur à expliquer, mais quelque chose que tout le monde pense, mais qu'il n'avait jamais réalisé. Puis, en tout cas, fait qu'on travaille sur des projets. Puis l'affaire, c'est que j'ai un autre cours qui s'appelle Marque Média, puis on fait exactement la même affaire, mais de façon plus concrète. Fait que les deux cours sont comme complémentaires, mais ça dédouble le travail. Et bref, tout ce que j'apprends en recherche marketing, je pourrais vraiment le faire auprès de vous. Puis je vais le faire, OK? Peut-être cet automne.
Dans le fond, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous intéresse de mon contenu. Oui, tu sais, c'est la nutrition, c'est ça la base. Je suis nutritionniste, fait que vous avez un intérêt vers la nutrition, mais de quelle façon vous voulez que je vous l'aborde? De quelle façon vous voulez travailler avec moi? Puis tout ça. Tout ça, c'est des choses qui me permettraient de mieux vous aider. Mais ça demande quand même beaucoup de temps. Puis là, en ce moment, je n'ai pas l'énergie. Fait que j'aimerais ça vous refaire une belle cohorte de planification des repas parce que ce cours-là a aidé des milliers de familles, OK? Depuis sa création en 2016. Donc, j'aimerais ça le refaire, mais je veux le faire encore mieux, qui répond encore plus à vos besoins parce qu'il y en a partout des cours de planification des repas. Mais pourquoi avec moi? En tout cas, je vais travailler là-dessus, mais là, je suis juste pas prête à m'embarquer là-dedans. Fait que c'est un choix que j'ai fait. Puis c'est un choix qui est difficile parce que c'est ma plus grosse source de revenus, c'est mon cours de planification des repas. Fait que c'est un choix que j'ai fait, pas de cours, fait que pas beaucoup moins de revenus, mais c'est correct. Il faut que je me repose puis je reprenne cette motivation-là. Mais j'ai envie de vous parler de la planification des repas, mais de simplifier votre planification des repas. Puis c'est pour ça que mes trucs du jour cette semaine vont dans ce sens-là. Donc, le premier truc que je vous ai donné lundi, c'est les crudités au centre de la table. Fait que dites-moi dans les commentaires ou faites un cœur ou un pouce si vous avez intégré les crudités au centre de la table parce que depuis 10 ans, ça fait 10 ans ce mois-ci que j'ai fondé Maman Mange Bien, moi j'ai toujours prôné les crudités et j'ai eu tellement de témoignages avec les années comme quoi que ça l'avait vraiment changé plein d'affaires. Comme par exemple, l'affaire avec les crudités, là, le truc, là, c'est que les enfants, ils préfèrent les crudités. OK? Donc, ils vont avoir tendance à manger ces légumes-là versus les légumes cuits. Fait qu'un des témoignages que j'ai eu beaucoup, c'était que en mettant les crudités au centre de la table, les enfants se mettaient à manger des légumes. Donc déjà ça, c'est un avantage parce qu'on a une fixation en tant que parent que les enfants mangent des légumes. En fait, c'est pas la fin du monde s'ils en mangeaient pas tant que ça, OK? Rappelez-vous votre enfance. Moi, là, je mangeais pas tant de légumes que ça dans mon enfance, puis c'est correct, OK? Je reproduis pas ça avec mes enfants. Ils en mangent vraiment beaucoup plus. Mais il faut pas se mettre une pression énorme comme de quoi qu'il doit absolument manger des légumes. Sauf qu'un moyen pour nous enlever cette pression-là, c'est peut-être de servir des crudités, même s'il y a des légumes dans le repas, parce que les enfants, là, ils ont tendance à aller vers les crudités. Donc, ça fait manger des légumes aux enfants, ça nous enlève cette pression-là que l'enfant doit manger ses légumes alors qu'il touche pas pantoute aux asperges, il touche pas pantoute aux courgettes cuites, il les trie, il les enlève et tout ça. Mais il mange les poivrons puis les cocombes, puis avec trempette, pas de trempette, c'est correct. Fait qu'il y a ça. Aussi, ça permet d'avoir un repas complet, même quand il n'y avait pas de légumes qui étaient planifiés. Comme par exemple, de la lasagne. La lasagne, tu sais, c'est un repas qui est quand même complet dans le sens que il y a des protéines, il y a des glucides, c'est nourrissant. Puis il y a de la sauce tomate, bien entendu. Fait qu'il y a présence de légumes, puis il y a peut-être plein de légumes dans votre sauce, mais il n'y a pas ces légumes-là qui viennent prendre, tu sais, une partie de l'assiette pour colorer aussi. Fait qu'on met le plat de crudité dans le milieu de la table, puis notre repas est complet. Même chose pour le pâté chinois, même chose pour n'importe quoi. Vous mangez des hot dogs, là, c'est pas la saison, mais l'été, j'arrête pas de le dire. Je suis nutritionniste, peut-être qui vous fait manger des hot dogs. Les hot dogs, c'est pas une bonne qualité nutritionnelle. La saucisse, c'est pas une bonne qualité de viande. Les condiments qu'on met là-dedans, c'est hyper salé, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie manger des hot dogs. Servez des crudités avec ça, puis qu'est-ce que vous allez voir? C'est que pour vous puis vos enfants, ça va devenir un repas ordinaire. Il n'y a pas de « Hey, on mange des hot dogs, c'est pas bon, nanana ». Il n'y a rien d'affaire de même. Ça devient juste comme « Ah, ça nous tentait de manger des hot dogs, barbecue, hot dog, crudités, puis tout le monde est content ». Fait que les crudités, ça vient comme équilibrer le repas, là, le rendre un petit peu plus complet. Et fait que c'est ça. Puis l'affaire avec les crudités, c'est de prendre l'habitude de mettre le plat sur la table. Puis je fais tout le temps ce mouvement-là parce que je vous dis, c'est ça l'habitude qu'il y a à le prendre. Parce que là, vous allez me demander, oui, mais ils sont-ils bonnes toute la semaine, les crudités? Ben non, ils sont pas bonnes toute la semaine. Les seules crudités qui sont bonnes toute la semaine, c'est les choux-fleurs, puis les brocolis. Puis moi, personnellement, c'est pas des crudités que je fais. OK? Nous autres, ça, on les mange cuits, ces légumes-là. Fait que concombre, poivron, carottes, tomates cerises,
c'est des crudités qui tolèrent pas longtemps, là, le frigo, parce qu'ils sont très gorgés d'eau, fait que ça devient mou. Puis, mais l'affaire, c'est que si... Voyons, c'est bien compliqué. C'est pas compliqué, c'est que quand tu les mets sur la table, ils disparaissent. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de garder le cocombe coupé une semaine, là. Il va disparaître. Fait que c'est de prendre l'habitude de mettre les crudités sur la table, peut-être d'en faire juste un petit peu au début, un demi-poivron, un demi-cocombe, puis à un moment donné, ça va venir l'habitude, puis si vous avez le moindrement beaucoup d'enfants comme moi, c'est un cocombe puis un poivron par repas, là, OK? Fait que non, je coupe pas des crudités pour la semaine, ça dure pas ça parce qu'ils les mangent. Valérie a dit, mon chum, un pur picky eater. Ouais, en revient pas de la quantité et la variété de légumes que mangent mes cocos grâce aux crudités. Pas de pression, pas de stress, c'est bon. Non, puis en plus, mettons, j'ai parlé là avant ma pause du repas au centre de la table, j'ai un article de blog là-dessus. Je vais tous vous mettre ces articles-là dans les commentaires. Même si vous faites pas le repas au centre de la table, mettez les crudités sur la table. Juste le fait de donner à l'enfant la possibilité d'aller chercher ses crudités puis les mettre dans son assiette, même si c'est pas le repas en libre-service, que vous faites son assiette, mais qu'il va chercher les crudités, ça fait comme pré-pratiquer à ça, lui donner une certaine autonomie puis un certain contrôle et tout ça. Fait que juste ça, ça a des avantages. Fait que je vous dis, ça fait vraiment la différence. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Valérie, concernant ton chum, un pur picky eater, c'est souvent ça remonte à l'enfance, OK? Donc, il s'est passé des choses pendant l'enfance pour que il n'y ait pas nécessairement une variété de goûts qui soit développée. Souvent, le repas plan B, ça le nuit beaucoup aux personnes qui avaient de la difficulté à sortir de leur de ce qu'ils connaissaient, ou c'est des problèmes sensoriels, OK? Il y a beaucoup d'adultes qui sont encore difficiles au niveau de la nourriture, que quand ils étaient jeunes, il y avait des textures qui leur roulaient dans la bouche, puis il y a juste pas rien qui a été fait à ce niveau-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu dis. Un cocombe par repas chez Caroline. Puis là, mon Dieu, les cocombes sont tellement chers. C'est la première fois, puis tu sais, c'est pas que je l'ai pas, mon budget l'épicerie, je l'ai, là, OK? Mais je suis pas capable. C'est la première fois de ma vie que j'achète plus 6 cocombes par semaine parce qu'à 2 $ le concombre ou même plus, là, je suis juste mentalement pas capable. Fait que des fois, je n'achète juste 2. Mais là, il était à 99 cents. Ça finit aujourd'hui, là. Il était à 99 cents chez Super C. Je n'ai acheté plein, là, puis j'étais vraiment contente. Fait que, non, cet été, là, je prévois pas partir tout l'été. Je fais un jardin, puis c'est sûr qu'il y a plusieurs plants de cocombes parce que là, on va en avoir manqué cet hiver. Donc, mon Dieu, on a beaucoup de choses à dire sur les crudités. Donc, le deuxième truc du jour, truc que j'ai donné hier, qui vous allez trouver plate un peu. Moi, je le trouve plate, mais c'est ça. Servir souvent les mêmes aliments. OK? Pensez à votre planification. Le but, là, je vous ai dit, c'est simplifier la planification. Pas besoin de se casser la tête à acheter plein de légumes, dont un chou-fleur à 6 piastres, puis tout ça. Non, achetez vos crudités, puis cassez-vous pas trop la tête avec les légumes, puis déjà, ça aide là, à la planification. La deuxième chose, servez souvent les mêmes aliments. Les enfants, puis là, c'est pas juste par rapport à l'alimentation des enfants, là, c'est plus large que ça. Mais les enfants, ça l'aime ce qu'ils connaissent, OK? Puis, ce qu'ils connaissent, c'est leur environnement alimentaire. Fait que, tu sais, d'une famille à l'autre, ça change. Comme moi, nous autres, on mange des muffins, OK? C'est ça, notre collation, c'est des muffins. Mais j'avais fait un sondage il y a quelques semaines, ou avant Noël, là, qui disait « Ah non, moi, chez nous, les enfants mangent pas de muffins. » Donc, j'étais comme « Ah, OK. » Mais peut-être qu'ils n'ont pas des muffins à chaque semaine, puis c'est bien correct, là, c'est correct, mais ça vient des habitudes. Puis moi, je m'en suis rendu compte avec les années, en allant passer des grandes périodes au Saguenay, ben là, je transférais l'environnement alimentaire. Fait que moi, là, mes enfants, là, du pâté au poulet, là, même de la tourtière, que, tu sais, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je mange la tourtière toute mon enfance, mais moi, j'en fais pas. Fait que là, mes enfants, ils en mangeaient une fois par année. Fait que là, c'est sûr que les premières fois qu'ils mangeaient la tourtière, c'est comme, ouais, non, je sais pas, ça me dit rien. Mais là, quand tu y vas 2-3 fois par année, puis qu'il y a tout le temps de la tourtière de servie, ben ils viennent à aimer la tourtière. Fait que par rapport à votre menu de la semaine, là, oui, vous voulez manger varié, vous voulez essayer des nouvelles recettes, puis ça, c'est stimulant pour la personne qui cuisine. Mais essayez de servir quand même souvent le même type de repas, ou du moins d'acheter souvent les mêmes accompagnements.
Les enfants, ça va être plus facile pour eux d'apprivoiser les aliments. Deuxième chose, c'est que quand on mange souvent les mêmes recettes, on n'a pas besoin de suivre une recette. Pâté chinois, là, moi, je mange pas ça. Mais je sais comment en faire un, j'ai pas besoin d'une recette pour ça. Même chose pour faire un riz sauté. Pour moi, c'est une recette de base dans ma tête. Fait que je vais mettre n'importe quoi là-dedans et tout ça. Fait qu'en cuisinant souvent les mêmes choses, on vient apprendre comment cuisiner cette recette-là. Fait que ça facilite vraiment la planification pour la préparation. On se dit, OK, j'ai mis un macaroni chinois au menu. J'ai-tu des nouilles? J'ai-tu de la sauce soya? Moi, je veux du céleri là-dedans, j'en ai-tu? Même que vous allez venir à dire, oh, il me reste du céleri, fait que je vais faire un macaroni chinois. Mais ça, c'est parce que vous connaissez vos recettes. Fait que moi, je cuisine beaucoup de choses différentes, mais depuis des années, OK? Au jour le jour, là, il y a beaucoup de repas qui se répètent, OK? Puis ils se répètent tellement que je suis venue à avoir des recettes que j'appelle des recettes sans recette, que moi, j'ai pas besoin d'une recette pour les faire. Ma salade, je l'ai faite hier en plus, là. Des potages, j'ai pas besoin de recette. Mes sautés, moi, sautés vide frigo, je fais ça tous les semaines. Fait que j'ai pas besoin de recette. Des rouleaux de printemps, pas besoin de recette. Ma salade de grec pour les lunchs, j'ai pas besoin de recette. Mais là, vous me demandiez tout le temps, c'était-tu la recette? Je suis comme, non, j'ai pas la recette. Fait que finalement, je les ai mis dans un livre numérique, les recettes du garde-manger. Fait que je vais le mettre dans les commentaires aussi, parce que si, là, vous avez pas de recette, pas de recette, ça pourrait être un bon départ. J'ai vraiment des bons commentaires sur ce livre numérique-là. C'est les recettes que moi, je fais tout le temps, qui ont été consignées en vraies recettes. Fait que ça pourrait bien vous partir. Fait que servir souvent les mêmes aliments. Là, ça va être mon truc de jeudi, mais je vous le donne tout de suite parce que ça a rapport avec ça. C'est que servir souvent les mêmes aliments, ça va vous permettre de vous créer une liste d'épicerie de base, OK? Fait que, tu sais, si on repart de zéro à toutes les fois, dire, OK, qu'est-ce que je mange cette semaine? Ah, je vais manger du poulet, là. Puis là, il faut que vous achetiez plein d'ingrédients. C'est là qu'on vire fou puis que la planification est longue. Mais si vous mangez sensiblement les mêmes affaires, puis que vous achetez sensiblement tout le temps, moi, là, c'est pas compliqué, je lis ma liste de base. Puis j'ai un article de blog, c'est les 10 affaires que j'achète à chaque semaine. Puis vous aussi, vous en avez 10 affaires que vous achetez à chaque semaine. Du lait, du yogourt, des bananes, du pain, je sais pas, du jambon, tu sais, nommez-les. Puis faites-vous une liste de base. Parce que ça, vous les achetez tout le temps, OK? Puis là, à cette liste de base-là, vous allez ajouter les quelques ingrédients qui vont vous manquer pour vos menus, les trucs en spécial que vous voulez acheter, puis peut-être une ou deux affaires là, que vous voulez, comme il ne vous reste plus de flocons d'avoine, des choses comme ça. Fait que faire la liste d'épicerie, ça va prendre 5 minutes. Pour vrai, là, OK? Fait que faites-vous une liste d'épicerie de base avec toutes les affaires que vous achetez tout le temps. Puis aussi, ça va vous permettre de déléguer. Parce que si, mettons, c'est tout le temps vous qui faites l'épicerie, vous n'avez pas besoin d'écrire sur la liste qu'il vous faut du lait. Vous le savez, là, OK? Il faut du lait à tous les semaines. Mais si vous voulez déléguer ça à l'autre parent, lui, là, si c'est pas écrit, ça se peut qu'il l'achète pas le lait. Fait qu'en ayant une liste de base, ben ça vous aiderait à partir de quelque part. Fait que ça, c'est vraiment un truc qui va vous aider. Puis moi, je fais les lunchs, là, le matin, puis j'ai déjà fait une vidéo aussi sur notre routine du matin. Je prépare les lunchs le matin. Moi, c'est pas compliqué, là. J'ouvre le frigo, je prends une pomme, une orange, un petit yogourt pour chaque enfant, là. Je mets ça sur le poêle. Une banane, puis là, un muffin, j'ai mes muffins au congélateur, un muffin ou un biscuit ou les deux dans un petit sac collation. Là, mes lunchs sont en train de se fabriquer. Là, il reste juste le repas principal. C'est fait, OK? C'est tout le temps la même affaire. Puis oui, les enfants, ils peuvent se tanner de manger les mêmes choses, mais là, sont à l'âge, même Annette, qui va avoir 6 ans, elle est comme, oh maman, je veux pas une banane, je veux un kiwi. Fait que quand elle a fait sa boîte à lunch, parce qu'elle prend les affaires que j'ai mis, tu sais, elle sait que ça, c'est sa place, là, son plat, ben, parce que c'est associé à côté de son plat, ben, c'est elle qui va le mettre dans sa boîte à lunch. Fait que si elle veut une autre sorte de yogourt, ou si elle veut un kiwi au lieu de sa banane, elle va faire le changement rendu là, là. Mais moi, ça me facilite la vie. Fait que c'est tout le temps les mêmes fruits, j'achète tout le temps les mêmes légumes. Fait que ça devient sécurisant pour l'enfant, puis pour moi, c'est bien moins compliqué. Caroline, si à chaque fois que je fais telle recette, mon enfant refuse et demande à manger autre chose, devrais-je refuser catégoriquement et si elle mange pas, tant pis? Oui,
ça a l'air vraiment bête dit de même, là. Mais oui, OK? Si tu fais une recette, tu la fais souvent, puis ton enfant, il la mange pas, ben tant pis pour lui. Par contre, OK? Sers pas juste ta recette toute seule. C'est là que peut-être les crudités ou le pain avec le repas ou le riz, tu sais, l'accompagnement va être important parce que l'enfant va peut-être se jeter là-dessus. Fait qu'il faut accepter que l'enfant vide le plat de crudité quand il aime pas le souper ou qu'il mange plusieurs portions de riz quand il aime pas le souper. En autant que ça a été planifié comme ça. Mais un repas tout seul, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, comme l'exemple du pâté chinois ou de la lasagne, tu sais, si on fait ça puis l'enfant veut pas en manger, ben c'est comme plate parce que il y a pas de porte de sortie, là. C'est pour ça que c'est bien de servir ces repas-là tout en un avec quelque chose d'autre. Une salade, des crudités, quelque chose d'autre qu'on le sait que l'enfant aime. Fait qu'il va pouvoir aller vers ça. Mais non, il n'y a pas de plan B, OK? Les seuls, des exemples pour essayer de pas arriver avec ça, c'est d'essayer de faire un repas que l'enfant assemble lui-même. Puis là, on peut mettre peut-être 2 sortes de protéines. Comme par exemple les tacos. Les tacos, mettons qu'on décide de faire des tacos aux crevettes, mais on pourrait faire des crevettes puis des haricots rouges. Fait que là, l'enfant, il pourrait très bien ne pas mettre de crevettes dans son tacos, mettre juste des haricots rouges ou, tu sais, plein de fromage ou tout ça. Parce que là, il choisit parmi ce que nous, on lui offre. Mais oui, il faut accepter que l'enfant mange pas parce que c'est pas nécessairement juste parce qu'il a pas faim, il a peut-être pas faim, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore apprivoisé assez ces aliments-là. Fait que si nous, ça fait partie de nos habitudes, puis on veut, mettons, on veut manger du poisson, ben il faut en servir souvent pour que les enfants viennent à se familiariser puis ils viennent à en manger. Mais là, c'est sûr que s'ils en mangent jamais, peut-être que tu n'es pas obligé de le mettre à chaque semaine au menu, mais essaie qu'il revienne au moins à chaque mois, là, pour pas que cet aliment-là soit oublié, puis qu'on se dise, ben moi, je peux pas en manger du poisson, mes enfants en mangent pas. Parce que moi, qui va vous donner du tough love, parce que je veux que vos enfants développent un goût pour une variété d'aliments, je vais vous dire, ouais, ok, mais, tu sais, tant pis pour lui s'il ne mange pas, là. Tu sais, toi, c'est toi qui décides du menu, tu veux mettre du saumon au menu, ben mets-le, puis l'enfant, il mange ou il mange pas, là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on aborde beaucoup, moi puis Mélanie, là, dans notre conférence sur l'alimentation des enfants. C'est que le parent est responsable du quoi, puis l'enfant du combien il va manger parmi qu'est-ce qu'on lui a offert. Voilà. Parce que des fois, quand je réponds à ça, là, est-ce que je devrais refuser? Mange pas, tant pis. Je dis, ouais, c'est ça, tant pis. En tout cas, c'est parce que je trouve que c'est rough, parce que je sais qu'on veut tellement que nos enfants, ils mangent. Fait que, tu sais, quand je dis, non, tu fais rien d'autre, il mangera pas, mais ça a l'air comme, wow, ouais, qu'est-ce que tu dis là, mais, tu sais, c'est fait dans la bienveillance. Écoutez, inquiétez-vous pas, le but, c'est qu'ils mangent à long terme. Un autre truc du jour, essayez, pour les personnes qui veulent augmenter la variété puis manger varié comme moi, dans votre planification, essayez maximum, je vous mets en garde de ne pas faire plus, une nouvelle recette par semaine. OK? Si vous essayez plusieurs recettes dans votre menu de la semaine, ça t'offrira pas. OK? Vous allez vous décourager puis vous allez penser que la planification, c'est trop compliqué. Planifier, là, c'est juste de mettre au menu des choses. Spaghetti, pâté chinois, soupe, sandwich, puis une nouvelle recette de tofu. C'est ça une planification. Essayez juste une nouvelle recette par semaine parce que sinon, parce que la nouvelle recette, là, il faut lire les instructions, il faut acheter des nouveaux ingrédients. Si on n'a pas nécessairement lu, on peut dire, oups, il y avait un temps de repos, oups, il fallait que je fasse cuire ça avant. Fait que ça devient vraiment compliqué, puis ça pousse, ça nous démotive. Fait que essayez de mettre au menu juste une nouvelle recette par semaine. Puis à une nouvelle recette par semaine, ben ça fait quand même de la variété. Tu sais, au bout du mois, on a essayé 4 ou 5 nouvelles recettes. Puis il y en a qui vont être adoptées. Comme dire, ça c'était vraiment bon, puis c'était vraiment facile. J'ai toujours ces ingrédients-là chez nous. Fait que là, on va la remettre plus souvent. Puis là, on va cuisiner souvent cette recette-là. Fait qu'elle va être appréciée de tout le monde. Puis pouf, on en a essayé une nouvelle. Puis parce qu'imaginez si vous essayez 2-3 nouvelles recettes, mais là, cette semaine, c'était toutes des choses finalement qui n'étaient pas très bonnes à vos goûts de famille, à vous. C'est un peu décevant. Juste une nouvelle recette par semaine.
Puis ça, là, c'est typique. Quand je commençais une nouvelle cohorte de planification des repas, c'est comme si planification des repas rimait avec un menu hyper organisé, avec toutes des nouvelles choses, puis là. Non, commencez par planifier, puis une nouvelle recette, puis après ça ira mieux. Moi, je cuisine plusieurs nouvelles recettes par semaine, la majorité du temps, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience. Je suis capable de changer des ingrédients, je suis capable de, tu sais, je suis capable juste en la lisant d'avoir une idée de ce que ça va goûter, puis en même temps ici, j'ai pas des enfants très réticents, là, ok? Je sais qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui pognera pas, fait que pour moi, c'est un petit peu plus facile parce que j'ai beaucoup d'expérience dans la planification puis la cuisine maison sans suivre de recettes. Puis j'aime manger varié, mais je vous le dis, là, si vous partez de loin puis tout ça vous semble une montagne, simplifiez ça. Une nouvelle recette, pas plus. Maintenant, mon dernier truc, je vais prendre une petite gorgée. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé parce que j'ai mal à la gorge. Mais c'est pas vrai. J'ai fait plein de conférences au mois de février. Ah, Caroline a dit, moi, c'est mon conjoint qui veut jamais manger la même chose 2 semaines de suite. Oui, mais en fait, Caroline, je comprends, parce que moi non plus. Moi, je mangerais pas du spaghetti. Mais en fait, moi, j'ai été élevée de même, ok? Je mangeais 4-5 repas souvent. Fait que moi, du pâté chinois, j'en fais pas. Mais trop manger dans mon enfance, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Fait que je comprends ton chum. Mais quand je dis de cuisiner souvent les mêmes aliments, ça peut être des types d'aliments. Ça peut être des pâtes avec de la sauce tomate, mais tu sais, ça peut être différent. Ça peut être des pâtes différentes, on peut mettre des légumes différents là-dedans. Ça peut être des tacos, mais des tacos des fois aux crevettes, des fois à la viande, ou justement un tacos qui a tellement de sortes de garnitures que chacun peut le garnir de cette façon. De faire un potage à chaque semaine, mais une semaine il est au brocoli, l'autre semaine il est à la courge, fait que c'est juste de faire des choses de façon un petit peu automatique. Hey, moi, quand je commence ma semaine, j'ai mes crudités, j'ai mon potage, j'ai les fruits que j'achète tout le temps. Habituellement, je mange du poulet, du poisson, des pâtes, puis un repas asiatique, tu sais. Ça peut être ça, c'est pas obligé d'être vraiment souvent la même chose. Ou ça pourrait être des façons d'apprêter la viande ou la protéine différemment, mais souvent les mêmes accompagnements. Le couscous, le quinoa au citron de Ricardo, je sais pas, là, tu sais, ça peut être ça. Fait que il y a moyen d'être varié dans la redondance. On va dire ça comme ça. Bon, fait que mon 5e truc, puis là, je sais que, d'après moi, ça va en déculpabiliser plusieurs. C'est, comment j'ai formulé ça? L'important, c'est de se nourrir, ok? Pas besoin de menu élaboré et équilibré en tout temps. Les soupers déjeuners, c'est correct, ok? Fait que quand là, ça vous tente pas, quand il n'y a plus rien, quand vous êtes fatigué, rappelez-vous ça, ok? Vous en faites déjà beaucoup, là. Vos enfants, ils mangent varié, ils mangent des fruits, des légumes, vous cuisinez des repas, en tout cas, vous en faites déjà beaucoup. Quand même que vendredi soir, là, vous mangez des céréales, des bols de céréales, tout le monde a mangé. L'important, c'est de nourrir le corps, ok? Puis même si le genre de souper déjeuner ou encore une sandwich alors qu'il en mange en lunch, mettons qu'il aime ça, là, puis hey, on mange des sandwichs ce soir, c'est comme yeah! Ben, c'est correct, ok? L'important, c'est juste d'offrir un repas à nos enfants. Tu sais, je veux dire, ok, je parle pour ma clientèle, ok? Les mamans qui me suivent sont en mesure habituellement d'offrir 3 repas par jour à leurs enfants. Mais des fois, là, on file pas, des fois on est malade, on n'a pas nécessairement besoin d'en faire plus. Fait que des repas, là, qui sont pas complets, des repas que c'est des déjeuners, des repas que on a déjà mangé du spaghetti, mais qu'est-ce que tu veux, ça nous tente, puis tout le monde aime ça, puis j'ai de la sauce, c'est correct, ok? Fait que faites-vous-en pas pour ce genre de repas-là, il n'y a aucun problème. Rappelez-vous ce que vous avez mangé dans votre enfance, c'était probablement moins varié. Hey, moi, mes dîners, là, quand j'étais au secondaire, je retournais manger chez nous, j'étais toute seule, ma mère, elle travaillait, je mangeais des pizzas pochettes, puis des ramen. Puis j'ai redécouvert les ramen avec mes enfants, puis là, c'est rendu que j'en achète presque à toutes les semaines parce qu'ils aiment ça, ok? Oui, c'est salé, oui, il n'y a pas de légumes, oui, c'est pas très protéiné, mais une fois par semaine, c'est pas grave, ok? Fait que, essayez de...
Puis tu sais, je sais que des fois, vous dites, voyons, la nutritionniste, c'est bien drôle comme conseil. Mais c'est important parce que moi, je veux vraiment que vous cuisinez maison le plus possible. Je veux vraiment que vous appréciez le fait de bien manger puis d'apprécier les légumes. Mais tu sais, ça prend une motivation, ça prend une envie, ça prend une organisation pour le faire. Puis si on est capable de prendre des raccourcis à des places pour arriver à ça le plus souvent possible, ben c'est correct, c'est ça manger équilibré. Fait que les soupers déjeuners, là, c'est oui. Puis moi, là, c'est parce que je vous les montre pas, ces soupers-là, mais ça arrive vraiment souvent, OK? C'est pour ça que je m'assure tout le temps de jamais manquer de lait, parce que des soupers de toast au beurre de pinot avec un verre de lait puis des bananes, même si souvent ils ont mangé ça pour le déjeuner, tu sais, je peux pas vous le dire que ça arrive une fois par semaine, parce qu'il y a des semaines que ça arrive quelques fois, puis après ça, je peux être 3 semaines sans que ça revienne. Mais en moyenne, je suis convaincue que c'est à peu près une fois par semaine. Puis c'est vraiment correct. Donc, voilà. Fait que Valérie a dit les ramen, ça se pimpe. Avec des cocos, du poulet, des légumes. Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours des ramen pour cette raison-là. C'est que j'en mange dans la fondue. Moi, j'ai une fondue sumo, là, avec des petits paniers. Fait que j'ai tout le temps des ramen à cause de ça. Mais souvent, je fais une soupe ramen, mais plus élaborée. Fait que je fais un bon bouillon avec du lait de coco, du curry rouge, des légumes et tout ça. Mais à cause que j'ai des ramen, des fois le midi, mon fils disait je peux prendre des ramen. Fait que là, il s'est fait comme à l'eau bouillante, là, comme c'est supposé, puis c'est correct, tu sais. Fait que oui, Caroline a dit mes ramen, j'ajoute des dumplings du Costco. Oui, ben moi aussi je fais ça. Moi, je trouvais ça drôle parce que moi je cuisine beaucoup asiatique, ok? Puis, tu sais, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En même temps, c'est pas taille, là, mais mon oncle, tu sais, moi, ma famille était quand même assez proche. T'sais, on se voyait toutes les fins de semaine. Puis mon oncle, il s'est marié avec une Thaïlandaise. Fait que moi, j'ai grandi avec la nourriture québécoise et thaï. Fait que moi, je mange du riz au jasmin, genre, depuis que j'ai 10 ans, avec une sauce spécifique, puis les currys au lait de coco avec le curry rouge. Pour moi, ça, c'est des saveurs comme d'enfance. Fait que je mange vraiment beaucoup asiatique, puis je suis allée au Japon, puis ça. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus facile de cuisiner asiatique, puis c'est des saveurs beaucoup plus réconfortantes que italien. Donc, tu sais, tout le monde dit « Ah, la cuisine italienne ». Oui, mais moi, je cuisine beaucoup mieux asiatique qu'italien. Fait que j'ai tout le temps aussi des dumplings, comme Caroline, puis des ramen, puis on se fait des soupes, là, style ramen, lait de coco, dumpling, on met justement des œufs cuits durs, des bok choy, tu sais, c'est une espèce de mélange de tout ça, là. Fait que je trouve ça drôle parce que quand je regarde, mettons, mes belles-sœurs me disent « Hey, moi, je fais jamais ça, des sautés asiatiques. » Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas, je pense, le même bagage là, culinaire puis de facilité à cuisiner certains types de cuisine. Fait que voilà, écoutez, ça fait 30 minutes que je parle. Fait que j'espère que ça vous a aidé, ces petits conseils-là, à essayer d'essayer de voir plus facilement une certaine planification des repas parce que moi, j'avais vraiment bien planifié cette semaine, puis oh mon Dieu, c'est tellement le fun, là. Les enfants reviennent de l'école, je regarde mon menu, puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je prépare. Fait que là, relax, parce que là, moi, j'ai été obligée d'enlever tout de mon horaire parce que j'ai besoin de calme et de longueur. Fait que je commence à cuisiner, petite chandelle, petite musique, puis tout ça, vers 3h30. Fait que j'ai du temps en masse pour faire le souper. Je sais que c'est probablement pas votre horaire, puis tout ça, là. Mais de savoir qu'est-ce que j'ai à cuisiner et de pas avoir à aller à l'épicerie la journée même, ça enlève tellement de pression, là, vous avez pas idée. Fait que planifier, faut pas le voir comme une corvée parce que ça va vraiment vous enlever une certaine charge mentale. Mais voyez la planification comme hyper simple, OK? Je pense que si vous faites ça, là, ça va vraiment, vraiment vous aider. Fait que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Fait que la semaine prochaine, j'ai pas encore regardé c'était quoi mes trucs du jour, là, c'est déjà planifié. Fait qu'on va parler de ce sujet-là, puis il va y avoir un live qui va être en lien avec ce sujet-là aussi. Fait que merci. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye.